Lise, vous faites campagne? Allez, on dit bonjour à Cyril, notre psychologue maison, qui nous suit également. Bonjour et bonjour à tous les personnes du cabinet Schéma. Esther, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Vous allez super bien? Oui. Okay. Abra Raven, bonjour, bienvenue. Bonjour Esther, bonjour Lise. Bonjour, bienvenue, comment vous allez? Bien, très toute bien. Rapide, hein? Oui. Toute rapide. Extrêmement. Là, vous avez les cheveux courts, mais vous êtes nappy, donc natural and happy, depuis 11 ans. Oui. Je me demande comment vous avez fait pour commencer, vous lancer déjà dans ce style de vie, on peut dire comme ça, et le rester dans cette jungle de cheveux défrisés. Vraiment une jungle de cheveux défrisés. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais en fait, j'en suis arrivée aux cheveux naturels pour des questions de finances au départ, parce que pauvre petite étudiante togolaise en France, j'avais pas les moyens de me faire coiffer au salon, et en le faisant moi-même, j'ai commencé à perdre des cheveux. Et je me suis dit, pourquoi continuer à me torturer? J'arrête de me défriser. Voilà. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. En dehors de ça, mes connaissances, les Africains, les Africaines étaient pour la plupart défrisées. Elles se posaient pas plus de questions. Et les Européens, ils adoraient ma touffe. C'était toujours, est-ce que je peux toucher? Je peux toucher. C'est exotique. Oui, exactement. Et aussi parce qu'ils se font l'idée à la base que notre cheveu est dur. Quand on le voit, de prime abord, il a l'air dur. À chaque fois qu'il touchait, mais c'est moelleux. Oh, c'est super doux. Et donc, j'étais obligée de venir au boulot comme ça. Et chaque fois que je me tressais, j'avais des remarques. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, machin. Donc, voilà. Donc en Europe ça s'est bien passé. Depuis que je suis rentrée au Togo en 2010, j'ai eu pas mal de remarques, surtout au niveau des coiffeuses. Donc j'ai arrêté d'aller chez les coiffeuses. Elles voulaient toutes me défriser. Donc je m'occupe de mes cheveux moi-même de toute façon, voilà. Et j'ai donc retrouvé une amie du collège qui est nappy aussi et qui a créé une page sur Facebook qui s'appelle les Nappis du 228. Et donc j'ai adhéré à son groupe. Et on milite, je dirais, pour encourager les naturelles togolaises à se montrer. Bien sûr. Et les défriser à passer de notre côté. Voilà. Alors, finalement, être nappy, est-ce que c'est exclusivement, bon là vous allez nous montrer une petite recette, faire une petite démo, mais est-ce véritablement entretenir ses cheveux avec des produits naturels, ou est-ce qu'on peut quand même tricher un peu? Pour nous les paresseuses... C'est seulement avoir les cheveux naturels ne plus défrisés, on peut déjà être nappy comme ça. Alors, il y a deux aspects au fait d'être nappy. C'est-à-dire que, comme on dit nappy, c'est natural and happy. Vous êtes naturel à partir du moment où vous arrêtez de défriser les cheveux. Mais vous n'êtes pas forcément happy. Il y a pas mal de naturels à Lomé. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elles cachent leurs cheveux. Parce qu'il y a les remarques de l'entourage, du mari, on s'en fout, en plus. des collègues de boulot, elles ont du mal à assumer leurs cheveux. Voilà, donc c'est aussi un des buts de notre atelier, c'est qu'il y ait une rencontre entre toutes celles qui sont nappy pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent vivre tranquillement leurs cheveux. C'est pas assumer même, c'est-à-dire oui, aujourd'hui c'est plus une sorte d'assumer. S'il y a plus de honte là-dedans, ça fait plutôt, c'est beaucoup plus fashion aujourd'hui. Pourtant il y a encore, on a beaucoup de témoignages sur la page de jeunes femmes qui disent que leur famille leur mettent la pression. Oui, pourquoi tu te défrises plus, tu étais plus belle quand tu étais défrisée, des choses comme ça. C'est des coiffures de grand-mère. Enfin, bon, moi, ma grand-mère a toujours été très belle. Hein. C'est un honneur. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'aider, en fait, être nappy, c'est être naturel, l'assumer et assumer sa féminité. Hein, c'est ça aussi.
Alors, vous organisez donc un atelier demain après-midi. Vous disiez, bon, on va apprendre des choses, on sait pouvoir s'assumer, elles vont venir découvrir qu'elles ne sont pas seules. Au-delà, est-ce qu'on va quand même apprendre des petites recettes, des techniques d'entretien pour cheveux naturels, puisque bon, on a quand même différentes textures. Ce qui décourage aussi, c'est peut-être justement la texture. Il y a certaines personnes qui se disent, oh, mes cheveux sont trop crépus, je ne peux pas les entretenir, même si j'ai les cheveux naturels, je préfère voilà, me tresser, avoir des tissages, etc. Voilà, alors, donc, à l'atelier, on aura une partie qui sera, je dirais, plus formatrice. Donc, sur ce que c'est que le cheveu crépus, pourquoi il est généralement sec et tout ça, et les différentes textures qu'on peut avoir, et comment reconnaître ce qu'on a comme genre de cheveux sur la tête, et par rapport à ça, choisir les produits qu'on va acheter et utiliser. Maintenant, il y a celles qui sont adeptes de faire les produits elles-mêmes à la maison. Donc, on donnera quelques recettes. Et sinon, il y a beaucoup de produits du commerce qu'on utilisera sans aucun problème. Là, en fait, le plus important, c'est de connaître les différentes étapes du soin qu'on apporte à notre cheveu. Si, très rapidement, une chose que on doit savoir, c'est que le cheveu naturel ne se peigne pas à sec. Si vous le peignez, quand il est sec, vous allez casser, il fait des nœuds, donc vous cassez et forcément vous n'avez jamais de longueur. Et après on vous dit, ouais mais les cheveux naturels, c'est jamais long. Mais si, c'est long, mais c'est parce qu'ils cassent très facilement, ils sont fragiles, que on a l'impression qu'ils ne poussent pas. Donc il faut toujours les peigner quand ils sont humides, ce qui permet de démêler plus facilement. Ça, c'est par exemple une astuce que tout le monde doit savoir. C'est très simple, on n'y pense pas forcément. Et qu'il faut les peigner du haut vers le bas. C'est-à-dire que quand vous mettez le peigne comme ça, vous arrachez pas comme si vous étiez à la guerre. Vous avez votre touffe, vous peignez le haut, après vous démêlez en haut d'abord pour lever les nœuds et vous peignez, vous descendez en fait pour au fur et à mesure. Ça, c'est tu mets le attillé dedans en bas, tu as des voilà, comme dit Lise, c'est le problème avec les coiffeuses. C'est ça. Elles ne sont pas formées à l'entretien des cheveux naturels. Oui. Vous avez votre cheveu naturel, vous allez au salon, elles ne savent même pas quoi vous faire. Elles vous proposent systématiquement. Tu ne veux pas démêler un peu, je dois dire. Et c'est où? Et c'est où? Alors, vous êtes venu avec, voilà, je reconnais l'huile d'olive, c'est probablement du miel derrière, et du citron. Un petit mélange, à quoi est-ce que ça va servir? Alors là, c'est une recette basique de masque que je propose. L'idée, c'est que quand vous faites votre shampoing, après vous mettez l'après-shampoing et vous mettez ce masque qui va permettre d'adoucir. Alors, pour tous les types de cheveux, c'est bien de faire des masques de temps en temps. Pour ceux qui sont dits plus crépus, il faut systématiquement faire des masques. Là, c'est un masque simple. L'huile d'olive a la propriété d'adoucir le cheveu. Et ce que l'huile d'olive va apporter aussi, c'est que le miel, qui est un adoucissant, mais aussi un hydratant du cheveu, va être, comment dire, l'huile d'olive va permettre de garder l'hydratation apportée par le miel dans le cheveu. Maintenant, le citron, il va apporter de la brillance à votre cheveu. Donc ça, c'est le truc de base. Après, il y a des variantes qu'on peut apporter selon ce qu'on veut obtenir comme résultat. En termes de quantité. Donc là, par exemple, ça c'est très simple. Vous avez, pour le miel, j'ai apporté un peu. Pour le miel, vous mettez une cuillerée à café. Enfin non, 2 cuillerées à café. Je commence par la première. Hop. 2 cuillerées à café de miel. De miel. On ajoute quoi ensuite? De l'huile? Très simple, oui. Après, c'est le tour de l'huile. Combien? 2 cuillerées à café aussi. C'est très simple. Donc, hop. J'allais dire, c'est bon à manger aussi. Oui, c'est l'huile d'olive, le miel. Enfin, ce que je dis toujours, bon, je continue. Et là, c'est juste la moitié du citron, pas plus. Hein, que vous pressez là-dessus. Hop, je vais faire ça là pour éviter les éclaboussures. Okay. Et voilà. Bon, là, par exemple, cette quantité-là, c'est bon pour moi, ma toute petite touffe. Hein.
Donc, vous allez augmenter en fonction, du volume de cheveux. Donc là, j'ai pris ce petit bol parce que c'est plus facile. Vous le secouez comme une malade, là, comme ça. Après, bon, vous l'appliquez maintenant sur... Voilà, c'est fini, le masque est prêt. Vous allez appliquer ça sur vos cheveux humides. Vous appliquez. Après, vous mettez, vous couvrez avec un bonnet plastique. Si vous n'en avez pas, avec un sachet. Bon, le bonnet, c'est plutôt bien parce que ça coûte pas cher, hein, 100 francs, 200 francs. Oui. Bon, ben, si sur le coup, on n'y a pas pensé, qu'on n'en a pas, voilà, vous mettez le sachet plastique. Et vous attendez au minimum 15 minutes. Maintenant, si vous avez des choses à faire chez vous, vous vous occupez, vous faites... Après, quand vous avez fini, vous rincez. Quand vous rincez, vous mettez maintenant un démêlant sans rinçage. Vous rincez juste à l'eau. Mais de l'eau tiède, voilà, j'ai pas précisé. Les cheveux naturels, quand vous faites... D'ailleurs, tous les types de cheveux en général, il vaut mieux utiliser de l'eau tiède. Pour faire même le shampoing. Oui, même le shampoing. Ni pas chaud parce que l'eau chaude va abîmer le cheveu. Froid, ça va refermer les cuticules du cheveu, donc vos soins ne vont pas pénétrer le cheveu. Il faut que ça soit tiède. Bon, on va en apprendre un peu plus demain à 14h. Ça se passe à Didouada, c'est ça? C'est ça, à la place des fêtes, Turbo. Et l'entrée n'est pas gratuite parce que l'année dernière, vous avez fait l'expérience, c'était gratuit, mais il y a eu quand même des frais derrière parce qu'il y avait eu beaucoup de dames qui sont venues. Donc cette année, il y a une petite participation de 3500, c'est pour pouvoir boire un verre, grignoter des petites choses, des bouchées, etc. Oui, ça? Parce que en plus de parler très sérieusement de nos cheveux, après on pourra le faire aussi autour d'un verre de façon plus décontractée, en grignotant 2-3 trucs et en faisant connaissance les unes avec les autres en fait. Donc il faut venir. On participe à combien vous avez dit? 3500 francs. 3500 francs. On vient là, on le paie là. Oui. L'entrée demain. Oui. C'est pour combien de prix? C'est à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure? Alors, ça commence à 14h. On va commencer avec l'information, du moins la formation. Et après, continuer avec toute la partie foire aux questions. Foire aux questions, goûter, très important. Il y aura une expo vente aussi, parce que trouver des produits naturels, bon, il y a certaines huiles, etc. Il y a des personnes spécifiques qui les vendent et qu'on ne connaît pas toujours, donc elles vont montrer ce qu'elles proposent. Et voilà, c'est à peu près... Il y aura peut-être des coiffures, des styles de coiffure aussi qu'on peut faire avec nos cheveux naturels? Oui, pour celles qui seront venues avec leur afro libre, on pourra leur montrer aussi ce qu'elles peuvent faire, des coiffures qu'on appelle protectrices, qu'elles peuvent garder à peu près 2-3 jours, tranquillement. Moi, je suis un nappy aussi, hein. Mais oui, juste que je mets des neiges, je tresse de temps en temps, c'est tout. Je suis très happy. On va céder la place aux incollés. Oui, bien sûr. Il y a plein de monde qui vous envoie bravo à cette dame Napi, vive la vraie femme africaine. On se sent bien mieux là. On ne souffre plus des frisages. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est bien, quoi. Et je pense que même dans la tête, on est mieux. On est vraiment happy, on est épanoui. C'est clair que les produits chimiques, si on les laisse tomber, on se sent mieux. Vous vous sentez de mieux depuis 11 ans, je vous envie. Moi, super bien. Allez, merci, on se dit à demain. Merci beaucoup. À demain. Turbo, tout le monde connaît, hein, c'est à Didouada. Et s'il y a un contact pour ceux qui ne savent pas rapidement? Alors, c'est le 92 28 04 06. Ok, 92 28 04 06. Merci bien. Merci et beaucoup. À plus tard. On finit rapidement avec 2 questions aux incollables. Non, il n'y en a pas. Il y en a? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la séance photo. On reporte donc, super, c'est gentil, merci. Alors moi, je vais vous laisser une question. Eleonore, il y a 3 poissons dans un seau. Et l'un meurt. Combien de poissons reste-t-il? Il y a 3 poissons dans un seau. Il y a un poisson qui meurt. Il reste combien? Il reste 0. Regardez-moi ça. Il reste 100 poissons. Il reste 3 poissons dans un seau. L'un meurt. Combien de poissons reste-t-il? Les gens disent 2. Comme si celui qui est mort là, il est parti quelque part. Je dis, c'est toujours dans le seau, c'est dans le même seau. 3 poissons, il y a l'un qui meurt. Il est celui 3 poissons dans le seau. Voilà. Ok, on va finir avec la séance photo.
les photos de ce jour qui passent donc comme vous le voyez. Et on vous annonce que demain, pour la journée de la femme, le Bala a choisi de parler de l'image de la femme en islam, les femmes musulmanes. Quelle place est-ce que la religion musulmane offre, réserve aux femmes? On en parlera demain. On aura une artiste féminine qui passera, qui animera l'émission avec nous demain également. Il y aura le club de l'excellence sur les clés pour maîtriser, pour développer sa confiance en soi. On continuera de découvrir la série scientifique, la série S, dans la rubrique orientation. Et bien voilà, restez juste branchés sur la TVT. Demain, le Bala, c'est à partir de 8 h. Quand il y en a pour un, il doit en avoir pour tout le monde. Les dollars, Togo la vivi. Ametia me ballon mondial. Ametia me basse vivi. So séquencé, pas corps le même. Tawa me mubunaye, ne mulia. Tawa me mubunaye, ne mulia. Tawa me mubunaye. Brigadier, mon garçon. Amesia me ballon novia, amesia me ne bawodo, amesia me ne badunu, adalon, jila jene. Tawa me mubunaye, ne mulia. Tawa me mubunaye, ne mulia. Tawa me mubunaye. MC Home Studio. Beto, la tati, epe jijini, wo. Ano wodo ma uto jivini, ihe apata la koji jeme. Au Jehovah. Na beto, la tati, epe tami susu.